Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme psoriasique, nous recevons le docteur Augustin Latourte, rhumatologue à l'hôpital Lariboisière à Paris, pour faire le point sur cette maladie. Le rhumatisme psoriasique, c'est une maladie rhumatologique qui atteint préférentiellement les patients qui sont atteints de psoriasis. Et la particularité du rhumatisme psoriasique, c'est que c'est un rhumatisme qui va avoir une présentation qui va être très différente d'un patient à l'autre, parce qu'il peut s'attaquer à énormément de parties du squelette et des articulations. Le rhumatisme psoriasique, ça survient la majorité du temps chez des patients qui sont déjà atteints de psoriasis. On estime que c'est à peu près 80% des cas où on a un psoriasis qui précède la survenue des manifestations articulaires. Le délai moyen d'apparition entre le début du psoriasis et le rhumatisme psoriasique, c'est environ 10 ans, mais dans 20% des cas, 15 à 20% des cas, les manifestations articulaires surviennent en même temps que le psoriasis, et parfois même, elles peuvent précéder l'apparition du psoriasis, et c'est dans ces cas-là que le diagnostic devient plus difficile, puisque pour nous, la présence d'un psoriasis va être importante pour le diagnostic du rhumatisme psoriasique. Une des difficultés pour le diagnostic de rhumatisme psoriasique, c'est que parfois les gens vont ignorer qu'ils ont du psoriasis parce qu'il est très limité sur le pavillon de l'oreille, sur le cuir chevelu. Il y a des manifestations aussi plus atypiques, notamment le psoriasis qu'on appelle inversé, c'est celui des plis qu'on peut voir dans les aisselles ou même dans le sillon interfessier, c'est-à-dire l'arrêt des fesses. Et enfin, une autre manifestation sur laquelle nous on est assez vigilants, c'est le psoriasis des ongles, qui est difficile à diagnostiquer pour nous. Ceci étant dit, il y a des arguments très forts pour penser à un rhumatisme psoriasique, parce que la présentation clinique, elle va être évocatrice. La présentation du rhumatisme psoriasique, typiquement, elle est périphérique, c'est-à-dire qu'elle va atteindre les articulations des membres inférieurs ou des membres supérieurs, et ça va atteindre 1, 2, 3, 4 articulations, donc assez peu d'articulations et de façon asymétrique. Ensuite, il va y avoir des atteintes, par exemple, de l'articulation du bout des doigts, cette articulation qu'on dit interphalangienne, qui est assez évocatrice quand elle est associée à une atteinte de l'ongle. Parfois, on va avoir des enthésites, c'est-à-dire des inflammations de l'insertion des tendons sur les os, qui vont être inflammatoires, c'est-à-dire que c'est pas des tendinites mécaniques, c'est des tendinites qui vont réveiller la nuit, provoquer un dérouillage le matin avec des douleurs qui vont être principalement nocturnes ou matinales. Donc ça va nous mettre sur la piste. Et puis on peut aussi avoir les manifestations de la colonne vertébrale avec des douleurs de la colonne vertébrale ou du bassin, là encore inflammatoires, avec des réveils le matin, des réveils la nuit, et une douleur qui va être plus importante le matin. Et ça peut aussi être associé au rhumatisme psoriasique, ça peut nous aider à faire le diagnostic. Lorsque le rhumatologue est suspect un rhumatisme psoriasique, on peut demander des examens complémentaires pour affirmer le diagnostic. La plupart du temps, on va se contenter de la recherche d'un syndrome inflammatoire avec des marqueurs de l'inflammation comme la fameuse CRP dans la prise de sang. On peut aussi demander des anticorps de certaines maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde pour s'assurer que ce soit pas une polyarthrite rhumatoïde. Et ensuite, on peut s'aider de l'imagerie. Si vous avez un doute sur un psoriasis et que vous êtes suivi pour une polyarthrite rhumatoïde ou étiqueté rhumatoïde, c'est important d'en parler à votre médecin. Et c'est important pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une partie des traitements qui vont être en commun et d'autres parties des traitements qui vont être vraiment spécifiques. Donc ça vous permettra d'avoir accès plus rapidement à un traitement potentiellement plus efficace sur vos symptômes. Merci Dr Augustin Latourte pour ces explications. Nous remercions également le laboratoire Janssen-Cilag qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.